C'est toujours avec un sourire chaleureux que nous vous accueillons dans votre magazine Mon Business, ce magazine qui met au centre le monde des affaires. Alors aujourd'hui, pour ce numéro, nous mettons en lumière l'entreprise Biosolutions KKP, une entreprise tournée vers l'agroalimentaire. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur ces secteurs d'activité, vous êtes désiré de connaître le rouage que renferme ou alors que comprend ces secteurs d'activité, vous tombez à pic. Le rendez-vous, c'est juste après ces très beaux reportages. Malgré son état rudimentaire en RDC, l'agroalimentaire continue de séduire un grand nombre d'entrepreneurs dont Biosolutions KKP, les business mis sur la sellette cette semaine. Biosolutions KKP est une entreprise agro-pastorale qui se spécialise dans la production et la commercialisation des produits agricoles bio. Avec leur choix en termes de produits, Biosolutions KKP vous garantit des produits de qualité, car leur souci est non seulement de pallier à l'insécurité alimentaire, mais surtout de mettre en avant la consommation de produits de qualité. Voilà, c'était donc là l'élément qui vous a peint que en image l'entreprise de la semaine, Biosolutions KKP. Nous nous retrouvons sur ce plateau avec le numéro 1 de la boîte, messieurs Eli Malumba. J'espère que je n'ai pas massacré votre prénom. Non, c'est comme ça. Bonsoir et bienvenue dans notre beau plateau. Bonsoir, merci beaucoup Madame Leïla. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour ce nouveau numéro. C'est un plaisir. Alors, c'est Biosolutions KKP qui nous réunit. Nous aimerions savoir la dénomination. Pourquoi une telle dénomination de votre entreprise? Merci pour cette préoccupation. On comprend le bio, on comprend la solution, mais le KKP, là, ça intrigue un tout petit peu. Bon, les KKP vient d'une circonstance, je peux dire, de reconnaissance en quelque sorte. Ok. Parce que pour que Biosolutions KKP puisse avoir jour, il y a eu tellement de problèmes par manque de soutien, de part et d'autre, pas d'encadrement au niveau des autorités par exemple. Alors sur ces, nous nous sommes beaucoup plus basés sur la famille qui nous a apporté beaucoup plus. C'est un peu comme un hommage que vous rendez à quelqu'un. Un hommage que je rends premièrement à mon père. Ce sont ses initiales. Ce sont ses initiales. Ok, d'accord. Alors vu que c'est l'entreprise qui nous réunit aujourd'hui, on aimerait savoir comment est née votre entreprise. Voilà, Biosolutions KKP est venu, je peux dire, il y a de cela avant même que cela existe. Donc, j'en étais encore étudiant parce que j'ai suivi une formation basée sur la création d'entreprise. Donc, c'était un programme spécifique, la gestion éthique et responsable d'entreprise. Et par là, je me suis focalisé dans la gestion des projets de développement durable. Alors, avec ces ambitions et les soucis d'aider notre très beau, cher pays à contribuer, parce qu'on sait que c'est difficile d'éradiquer les problèmes de la sous-alimentation, mais au moins apporter une pierre à l'édifice. C'est pourquoi nous nous sommes lancés dans ce contexte de la création de cette société agroalimentaire. Et pourquoi avoir choisi précisément ces secteurs d'activité? Waouh! Mais ces secteurs d'activité dans notre pays représentent un grand potentiel. Vous comprenez que même les autorités se vantent de ces potentiels partout où ils partent. Donc, avec les terres arables, tout ce que nous possédons dans ces pays, cette immense richesse, donc c'est un secteur exploité pour moi qui est jusqu'aujourd'hui pas très bien exploité. Parce qu'on peut voir aujourd'hui que la majorité de nos produits que nous consommons proviennent toujours de l'extérieur. Pendant qu'on s'est dit on doit consommer 100% congolais, en dehors des 100% congolais, on doit consommer bio pour la santé de nos populations. On va en revenir sur ce côté bio, mais avant tout, j'aimerais qu'on parle des objectifs fixés de votre entreprise. Quels sont les objectifs que comprend votre entreprise? Voilà, l'objectif de notre entreprise Biosolutions KKP est de lutter contre la sous-alimentation, l'insécurité alimentaire. Voilà. Et puis, parmi nos objectifs spécifiques, notre souci premier, c'est de nourrir Kinshasa. En dehors de Kinshasa, s'étendre pour les pays, pourquoi pas à l'extérieur du Congo. Alors là, on va en revenir, on va en parler à la fin de l'émission, lorsque il sera question de vos perspectives d'avenir. On va d'abord rester au tout début. Vous avez évoqué le côté bio. Est-ce que vous pensez que la bioculture, c'est une innovation? La bioculture, c'est à peu près l'agriculture biologique.
L'agriculture biologique a toujours existé, vous comprenez? Mais avec l'avancée technologique, avec les problèmes environnementaux également, avec les demandes qui s'accroissent partout, alors les scientifiques ont y inventé cette agriculture qu'on appelle aujourd'hui agriculture appropriée artificielle, qui ne dépend ni des circonstances environnementales. Vous comprenez? Alors, cela a carrément fait en sorte qu'on ne parle plus trop de l'agriculture bio. Vous comprenez? Et dans ce sens, vu que l'agriculture artificielle prenne beaucoup plus de l'ampleur, mais cela ne fait pas de l'agriculture bio une innovation. Donc, ça a toujours existé il y a plusieurs années. Étant donné que ça a toujours existé et que vous avez opté d'œuvrer dans ce sens-là, c'est quoi les avantages que cela renferme? Bon, l'agriculture bio renferme des avantages beaucoup plus environnementaux, parce qu'aujourd'hui, nous connaissons tous que les problèmes de l'environnement avec les objectifs de l'ODD, de diminution des gaz à effet de serre, par exemple, l'agriculture bio fait partie, donc parce que ça réduit, vous comprenez? Et puis, en dehors de ça, c'est une agriculture durable, vous comprenez? Ça protège même les terres, vous comprenez, pour éviter par exemple des érosions, tas de choses. Donc vraiment, en dehors de ça, l'agriculture bio pour moi reste la meilleure pour la santé de presque tout le monde. Ok. Alors Bio Solutions KKP offre de produits que vous avez mis à la disposition de vos différents clients. On va essayer de s'attarder sur vos différents produits. Oui, concernant nos produits... En commençant par les Manaïs. Voilà. C'est votre produit phare. Oui. Manaïs, c'est une farine de maïs et de manioc. Vous comprenez? C'est une farine que nous avons conçue par rapport aux besoins de la population. Nous avons remarqué, parce que nous avons tous été des enfants, on a grandi, aujourd'hui on est chez nous. On a compris que nos mamans, que vous êtes, ont toujours l'habitude de préparer ces deux produits. Mais souvent, il se peut qu'avec le souci de chercher l'un ou l'autre, ça prend tellement de temps. Et puis, les mélanges souvent ne sont pas vraiment homogènes. Vous comprenez que avec ces soucis, moi j'ai vu que c'était un problème. Vous avez carrément fait une étude là-dessus. Vous avez compris que voilà, il faut carrément c'était un problème. Pallier. Pourquoi ne pas faciliter les mamans en donnant directement un produit qui réponde à ces besoins? Donc Manaïs, c'est une fusion entre... C'est une fusion. La farine de manioc et maïs. Donc c'est carrément ça. Notre produit est dans diverses quantités. Et les Manaïs, voilà, diverses quantités. C'est sous plusieurs formats. C'est plusieurs formats. Nous avons les formats d'1 kilo, des 10 kilos et des 25 kilos. Ça, c'est pour le côté Manaïs. Là, c'est le côté Manaïs. Et en dehors des Manaïs, nous proposons à notre population les viandes des lapins. Viande des lapins, Voilà. Mais les lapins, quand même, c'est aussi à partir d'une étude que vous avez opté pour les lapins, parce que moi, je me dis que les lapins, c'est quand même mignon pour manger et tout. Bon, oui, parce que les lapins des natures calmes, timides, doux, non agressifs, tout ça. Bon, nous avons fait l'étude par rapport aux circonstances également actuelles. La viande des lapins est trop... C'est une viande blanche d'abord pour commencer. Alors, la viande blanche, elle est vraiment recommandée par la médecine. Et son goût, ça se rapproche de quelle viande comme ça? C'est à peu près comme du poulet. À peu près comme du poulet. Mais souvent, chaque viande a sa diversité, sa particularité voilà. Tout ça. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Alors, nous, on propose cela parce que c'est une viande de qualité. Tu comprends? Donc, ça renferme plusieurs vertus. Oui, plusieurs vertus. Voilà. Pour les gens, par exemple, qui évitent des graisses, des aliments gras, vous comprenez que la viande des lapins, c'est une viande à consommer. Donc, parce que ça vous épargne des graisses. Donc, c'est une viande pas trop grasse. Pas trop.
Ok. C'est vraiment sa particularité. Ok. Alors, j'aimerais qu'on revienne dans Manaïs. Vous Ouais. avez parlé de la fusion entre la farine de manioc et le maïs. Mais est-ce que c'est bien dosé tout ça? Est-ce que c'est réparti 50-50? Est-ce qu'il y a 20% de maïs, 80% de manioc? Comment est-ce que vous répartissez en termes de quantité? Bon, il me serait difficile de divulguer la formule, là. Mhm. Mais sauf que nous savons que nous vivons dans un pays où il y a divers. Voilà, parce qu'il y a cultures. plusieurs tribus et tout ça. Il y a Voilà. des tribus qui préfèrent que les maniocs soient beaucoup plus... Carrément, Voilà. carrément. Nos produits En quantité Manaïs que d'autres. répondent à ces genres de questions. Mhm. C'est produit en fonction de nos cultures. Mhm. Parce que je me dis parfois que pour avoir mes clients du côté du Congo central, de mes frères ou mes sœurs du Congo central, il est préférable de leur proposer une farine avec beaucoup plus de manioc. Ok, donc vous offrez ces types de... Ces ok. types de farine. Ok. Et également, c'est pareil également pour les gens qui consomment plus de Ok, maïs. donc on va retrouver dans d'autres packs Il y les a des maïs formats, oui, un peu oui. plus en quantité que les maniocs. Voilà. Mais c'est marqué sur Oui, l'emballage. il y a des codes, Mhm. il y a des codes, mais sauf que c'est les clients qui viennent demander. C'est pourquoi on Ah, dit ok, vous toujours faites quand tu également viens, par rapport à la il faut faire, demande. oui, il faut carrément préciser au Mhm. vendeur Ok, que moi je consomme beaucoup plus de manioc. ok. Le vendeur saura quel produit te donner parce que il saura les codes qui est là. Au fur et à mesure que vous achetez, vous allez comprendre également les codes. Ok. Parce que nous avons les Manaïs jaunes, Mhm. Manaïs blanc. Ah, ok. Ok. Il y a aussi blanc et jaune. Ok. Alors, est-ce que vos différents produits que vous venez de citer, c'est tout ce que vous offrez jusque-là? Non, oui, jusque-là, il y a Manaïs ça. et, Mais la sauf viande de que lapin. la saucisse, c'est également de la viande de lapin. Là, c'est vendu par commande. Ok, vous faites également des saucisses, de la Oui, viande. oui, des lapins. Hormis le fait de vendre la viande des Des lapins, lapins. vous faites également... Des saucisses lapins. Ok, ce sont des saucisses avec des goûts particuliers ou... Bien sûr, le goût du lapin. Ok. Non, mais fumé, Fumé. épicé. Non, c'est fumé. C'est fumé. Oui, oui. Ok. Ça c'est déjà en production ou alors vous le faites uniquement sur commande? Sur commande uniquement. Uniquement sur commande. Oui, oui. Est-ce que vos produits demandent une conservation particulière? Bon, nous sommes premièrement Après une ouverture société, également, nous sommes hein. premièrement une société bio. Mhm. Vous comprenez qu'on évite trop ce qui est Les engrais, les les engrais, pesticides. tout ça. Mais sauf qu'il y a des conservateurs naturels. Ok. Oui. Mais en fonction de, par exemple, si on doit parler de Manaïs tout simplement. Avec Manaïs, naturellement, le maïs en soi Mhm. se conserve pendant 6 mois naturellement, sans Mhm. se dégrader. Mhm. Vous comprenez? Alors, nous, en tant qu'une société bio, nous nous focalisons là-dessus. Vous Mhm. comprenez? Que nos produits tels que Manaïs a une date de péremption de 6 mois Ok. à Après, dater de de production. l'ouverture. Oui, De la de la production? production, oui. Ok. Alors, pour le viande de lapin, par exemple, Mhm. c'est instantané. Quelqu'un vient, on la bat sur place. Vous Ok. comprenez? Donc, c'est vraiment bio, c'est naturel. Mhm. En parlant de vos objectifs fixés, Oui, oui. vaincre l'insécurité alimentaire, offrir à la population de produits de qualité, vous pensez avoir atteint ces objectifs-là à combien de pourcentage jusqu'ici? Jusqu'ici, pour être vrai, madame, Mhm. je dirais que c'est difficile de vous préciser les pourcentages. À peu près. Donc, c'est un peu difficile de vous préciser. Sauf que, vous voyez, nous venons de voir jour et après près une année et demie. Mhm. On vient de commencer. Mhm. On sommes encore à la naissance même de nos objectifs. Mhm. C'est pourquoi je pouvais vous dire, peut-être à la prochaine occasion, Mhm. quand je serai avec vous ici, je vous dirai peut-être les pourcentages. Parce que vous serez parmi Ok, ces... d'accord, ok. Pas de problème, pas de problème. Mais vous sentez que vous êtes sur une bonne voie, sur Très une bonne bien, allée? très bien, très bien. Nous sommes vraiment sur une bonne lancée. Mhm. Par rapport au moment, il y a 6 mois Mhm. à aujourd'hui, on a progressé. Ok. Hein. Je peux dire, comme on était dans 6 mois, on a même doublé Ah, ce qu'on ok. était dans 6 mois. D'accord. Donc, vraiment, il y a des avancées Mhm. et on espère que ça va continuer comme Continuez ça. dans ce sens. Nous aussi, on vous souhaite de continuer dans ce, Merci dans ce beaucoup. sens. On se dit que monter une entreprise ici dans notre pays, précisément à Kinshasa, ça relève d'une bataille carrément avec des titans, parce que c'est difficile être entrepreneur ici à Kinshasa. Vous rencontrez tellement des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de votre entreprise? Bon, au sein de notre entreprise, surtout Et également dans ces dans secteurs d'entrepreneuriat, dans ces secteurs, voilà. tout ça. Je peux dire, premièrement, nous parlons de l'insécurité. Vous comprenez? Nous sommes des agriculteurs. Mhm. Hein.
Même ces gens-là, où carrément, si on n'a pas peut-être des matières premières, nous partons chez les autres. Donc, s'il n'y a pas de sécurité, carrément, ces produits-là seront trop chers. Et les gens qui vont compatir, ce sont les consommateurs. Vous comprenez? Là, c'est un problème que les autorités doivent voir. Et puis, en dehors de l'insécurité, ce sont des routes, madame. Des infrastructures. Des infrastructures. Parce que vous vous approvisionnez à l'intérieur du pays, ramenez les produits. Carrément. Donc, les routes. C'est là, je pense qu'on en parle déjà trop. Hein. On en parle trop des routes pour desservir presque toutes les provinces. Mais jusqu'ici, à Kinshasa, nous souffrons de ces cas. Et puis, même les prix ici à Kinshasa dépendent de ça. On peut aller dans les provinces, à Kwilu ici, les prix sont abordables. Ou on peut vendre même 1 kilo de Manaïs, par exemple, à 2000 francs ou 2500. Avec les prix qui sont vendus là-bas. Mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de transport. Alors, il faut payer trop cher pour ramener ces produits. Voilà. Le transport Alors, carrément, c'est dérangeant. Parce qu'avec notre population qui souffre, vous comprenez que lorsque les prix sont déjà hors pair, lorsque le prix est élevé, on va dire, mais vous êtes local, pourquoi est-ce que vous offrez des pendant que nos mamans de coin mettent des mesurettes à 1000 francs. Vous comprenez, à 2000 francs. Ce sont vraiment des problèmes qui nous rencontrent. Exactement. Oui. Donc là, vraiment, je fais appel aux autorités qu'ils puissent vraiment voir ces domaines-là. Ils doivent nous faciliter le travail, nous aider comme font les autres. Exactement. Alors, on parle de vos produits, de vos différents produits. Comment se procurer Manaïs, les viandes des lapins, le saucisse? Est-ce que vous avez des points de vente cibles ou alors vous faites des livraisons à domicile? Comment ça se passe lorsqu'un client a envie de se procurer vos produits? Nous avons un point de vente à Bitabé, nous avons un point de vente à Lemba, nous avons un point de vente à Matete. Également, nous faisons des livraisons à domicile. Alors, pour tout celui qui est intéressé, vraiment, vous ne serez pas déçus. Est-ce qu'il y a un numéro pour vous commander? pouvez nous contacter par appel et sur WhatsApp au numéro que je vais vous passer tout de suite, qui est plus 243 85 10 68 021. Si je peux répéter. Oui, pour une meilleure audition. Voilà, 085 10 68 021. Vous pouvez également nous joindre sur nos réseaux sociaux. Nous avons Facebook, Biosolutions KKP, Twitter, Biosolutions KKP. Donc, vous pouvez même passer vos commandes là. Donc, tout type de commandes, hein, partant de détails, en gros. Pour des livraisons en domicile, minimum c'est 25 kg. Mais nous livrons pour nos partenaires. Pour des livraisons à domicile, c'est en gros? En gros, oui, pour nos partenaires. Et tout celui qui veut être partenaire pour vendre les produits de Biosolutions peut aussi nous contacter. Vous comprenez? Et nous allons en discuter. Et pour ces personnes qui veulent acheter en détail? Pour les personnes qui veulent acheter en détail, j'ai cité les points de vente. Ils peuvent aussi entrer en contact avec vous à travers le numéro de téléphone. Et par rapport à leur localisation, vous allez leur diriger vers un point de vente. Voilà, c'est aussi une option. Alors, monsieur Elie, ce que je veux vous demander, c'est de passer un message fort à des potentiels investisseurs qui nous suivent en ce moment. Parce que c'est aussi ça, mon business. Ce n'est pas que mettre en lumière les activités des entrepreneurs, c'est aussi leur permettre de gagner des marchés, leur permettre d'entrer en contact avec de potentiels investisseurs. Votre caméra est juste là. Oui, vraiment, Biosolutions reste ouvert pour toute personne, tout investisseur qui veut investir dans la société. La société présente un potentiel énorme avec les objectifs que nous nous sommes fixés, mais seul, nous ne pouvons peut-être pas l'atteindre. Mais grâce à vous, grâce à tout le monde, on peut ensemble l'atteindre. Je crois que votre apport, votre soutien vous sera toujours bénéfique. Parce qu'on ne peut pas tout en parler ici. Je crois que tout celui qui veut investir dans Biosolutions n'a qu'à nous contacter à travers le moyen que nous venons de communiquer ici. On pourra discuter de toutes les possibilités. Parce que nous savons que ce sont les affaires.
il y a toujours quelque chose qui se passe là-dessus qu'on ne peut pas toujours en parler. Voilà. On espère que le message est passé. Monsieur Eli, s'il y a des jeunes qui nous suivent, qui désirent faire la même chose que vous, œuvrer dans ce secteur d'activité, emboîter le pas, qu'est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, œuvrant déjà dans ce secteur d'activité il y a quelques temps, qu'est-ce que vous pouvez leur prodiguer comme conseil? Avant même d'en parler, je vais leur dire de ne pas abandonner. Ok. C'est vraiment le mot-clé. Hein. Mes chers frères entrepreneurs, n'abandonnent pas. C'est surtout dans un milieu où il y a tellement de problèmes, surtout financiers. Il n'y a pas d'aide du gouvernement. Là, vous êtes en train de décourager hein, les Non, futurs entrepreneurs. au contraire. Je leur parle pour leur montrer comment est-ce qu'ils doivent tenir. Ils doivent déjà s'attendre à ça. Ok. Vous comprenez que si quelqu'un vient sans connaître les terrains, Les réalités il peut qui carrément renferment ce abandonner. secteur, d'accord. Voilà. Alors, c'est pourquoi on les informe de savoir que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi difficile. C'est juste ta détermination qui indiquera où tu veux aller. Ok. Vous comprenez? Être Alors, déterminé. voilà, il faut être déterminé, il faut suivre ta vision. Donc, c'est toi qui vois. Alors, carrément, c'est à toi de tenir. Ok. Donc, il faut tenir parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des très bons projets dans ce pays. Il y a des gens qui se battent, voire même plus que ce que nous voyons dans l'ombre. Alors, tout ce qu'on peut leur dire, c'est de continuer pour aider notre pays vraiment à sortir de ces fléaux qui frappent presque l'ensemble de notre territoire, qui est l'insécurité alimentaire. Exactement. Alors, je vous encourage de continuer, de bosser. Même pour des conseils, on est là. Vous pouvez également nous contacter pour parler, pour discuter, pour s'entraider. Nous sommes une famille. Alors, c'est un peu ça. Alors, pour œuvrer dans ces secteurs d'activité dans lesquels vous évoluez, qui est l'agroalimentaire, est-ce qu'il faudrait nécessairement faire des études en rapport avec pour s'en sortir, pour réussir, pour émerger? Bon, je peur de répondre directement non, sinon les autres ne vont pas étudier. Ok. Non, mais il faut avoir quand même des bases, des connaissances de base. Hein. Cela ne nécessite pas de grandes études. Ok. Il faut avoir des connaissances On de quand même base. s'y former. C'est former, par voilà, rapport à c'est son ça, secteur c'est ça d'activité. l'entrepreneur. Il faut se former, il faut travailler sur soi, apprendre des autres, voilà comment les autres évoluent. Il faut vraiment ça. Mais carrément, il faut avoir des bases. Tu vois, dans tous les domaines où vous voulez exploiter, il faut avoir des connaissances. Sinon, c'est déjà foutu. Ok, d'accord. Il Alors, faudrait quand même se former. Il faut d'abord se former. Mais il faut également avoir de base, il faut vraiment être formé sur la gestion de l'entreprise. Ok. C'est ce qui est important parce que c'est ça qui est la gage même de la réussite de l'entreprise. Ok, la gage même de la réussite de l'entreprise. C'est quoi le secret de l'entreprise? C'est quoi le secret de la réussite dans l'entrepreneuriat? Le secret de la... Selon vous, hein? Selon moi, si je peux épingler ça en quelques mots, c'est l'engagement. L'engagement. La volonté. La volonté. Et la persévérance. La persévérance. L'engagement, la volonté, la persévérance, c'est le secret de la réussite. Selon monsieur Eli Malumba. Malumba. Voilà. Selon monsieur Eli Malumba. Monsieur Eli, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir pour ce numéro de Mon Business. On est pratiquement à la fin de ce numéro. Un petit récapitulatif par rapport à Bio Solutions KPP pour une personne qui nous a pris de court. Bio Solutions KKP est une société agroalimentaire qui œuvre à Kinshasa, précisément à Massina, qui offre des produits divers bio. Donc, entre autres, le manaïs, la viande de lapin, des saucisses. Il y en a tant d'autres qui sont sur papier. Bio Solutions remercie ses consommateurs qui sont et ses futurs consommateurs. Voilà. Vraiment, vous ne serez jamais déçus. Bio Solutions laisse sa porte ouverte pour toute personne qui veut l'accompagner dans cette lutte de combattre l'insécurité alimentaire. Et à tous celui qui veut aider d'une manière ou d'une autre, Bio Solutions laisse ses portes ouvertes. Exactement. Merci, monsieur Malumba Eli. C'est à moi de vous remercier, madame. Un plaisir madame d'avoir été avec vous sur ce plateau. On espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble avec nous.
c'est un plaisir, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir, au fait, pour nous de vous faire découvrir des entreprises comme ça. Aujourd'hui, c'est Biosolutions KKP. Demain, ça pourra peut-être être vous. Donnez-nous cette chance de mettre en lumière votre activité. Le numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. C'était tout pour cette partie d'émission. J'ai dit tout pour cette partie d'émission car on vous réserve une surprise juste après ça. C'est le moment de la surprise de la soirée. C'est une nouvelle rubrique qui fait son entrée dans Mon Business. Et cette rubrique s'intitule Un truc en plus qui sera présenté par Sam Moutoni. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Léa, dans merci. ce beau plateau de Mon Business. C'est un plaisir pour moi d'y participer. Ça fait un peu bizarre, mais bon, je pense que je vais commencer à m'habituer à ta présence. Super. Alors tu nous ramènes un truc en plus. C'est quoi un truc en plus? Voilà, c'est une rubrique nouvelle de ces concepts Mon Business qui va apporter une touche un peu plus fine sur les concepts de l'économie. Okay. Nous sommes dans un cadre qui permet aux entrepreneurs d'avoir une lecture un peu plus aiguisée de ce qu'ils font, de comment est-ce qu'ils investissent leur argent, de comment est-ce qu'ils gèrent leur business. Et cette rubrique va leur permettre d'avoir une lumière en plus sur comment est-ce qu'ils vont faire leurs choses. Et qu'est-ce que tu nous ramènes en plus aujourd'hui? Allez, pour aujourd'hui, on va parler de la dépréciation de la monnaie. Okay. C'est un événement qui est vraiment important. Quand on est dans le monde du business, il est important de comprendre comment est-ce que la monnaie évolue. Et la dépréciation de la monnaie, par définition, on peut même l'appeler l'inflation, c'est le terme économique. Okay. C'est la perte de valeur de la monnaie avec le temps qui influe sur les prix des biens et services. Et il y a de cela 100 ans, on constate cette dépréciation-là de la monnaie. Plus le temps passe, plus la monnaie perd de la valeur. S'il faut contextualiser, nous sommes au Congo, il y a le dollar qu'on utilise, il y a le franc congolais. On a constaté ça, les années d'antan, il y a eu cette perte de valeur de la monnaie. C'est qu'on était capable d'acheter hier, avec 25 $ par exemple, avec le temps, on sent qu'il y a une diminution de la valeur de la monnaie. Okay. Et lorsqu'on est dans le monde du business, il est important de savoir comment gérer son argent parce que ça a de l'impact sur l'épargne et l'investissement. Ce sont deux termes, en tout cas, que les businessmen utilisent aujourd'hui. Quand vous avez un gain, quand vous avez un retour sur investissement, vous avez deux possibilités. Soit vous épargnez, soit vous investissez. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est que avec l'épargne, plus le temps passe, quand l'argent perd de la valeur, vous perdez également beaucoup d'argent. Ça affecte aussi. Ça affecte votre argent parce que vous n'avez pas eu à l'investir quelque part. Si vous avez 100 $ aujourd'hui que vous gardez quelque part à la maison et s'il n'y a pas un bon taux d'intérêt avec le temps, quand la monnaie perd sa valeur, vous perdez également. Ce que vous étiez capable d'acheter avec 100 $ hier, aujourd'hui, c'est devenu très difficile de le faire. C'est pourquoi il y a une piste de solution que tous les entrepreneurs, je pense, connaissent, qui est l'investissement et aussi dans des secteurs précis pour permettre à ce que, peu importe ce qui peut arriver dans le temps, parce qu'on le sait, on le constate, l'inflation est vraiment grandissante depuis un moment. Si on investit bien, voilà, ça nous permettra de passer outre l'inflation. Donc, c'est donc là ton truc en plus que tu nous as mis aujourd'hui sur la dépréciation de la monnaie. Est-ce que tu as de pistes comme ça par rapport aux investissements à faire pour arriver à gérer son argent convenablement? Exactement. Je crois que il faut préalablement investir dans des domaines qui, avec le temps... Est-ce qu'il y a des secteurs précis? Exactement. Par exemple, l'immobilier aujourd'hui. Okay. Une maison qui coûte 50 000 $ aujourd'hui, avec le temps, ne perd pas sa valeur. Okay, c'est différent de l'achat d'une voiture, par exemple. Quand il y a un nouveau modèle de véhicule qui coûte, par exemple, 20 000 $ aujourd'hui, avec le temps, il y aura d'autres véhicules qui apparaîtront. Beaucoup plus cher. Voilà. Et le prix, le montant qu'on avait utilisé pour payer la voiture va perdre. Okay. Va perdre en valeur. Ce qui fera en sorte que si on le vend, on ne le vendra pas avec le même prix qu'on a acheté. Mais aujourd'hui, si on investit dans des actifs immobiliers, par exemple, si on paye un immeuble, avec le temps, l'immeuble grandit en valeur. Ce sont des biens comme ça qui permettent à ce que, peu importe ce qui peut arriver dans le temps, qu'on ait cette facilité-là de passer outre l'inflation. Il y a aussi les dividendes, les actions dans les entreprises. Si vous vous retrouvez actionnaire d'une entreprise, vous avez 30% des parts dans cette entreprise-là. Si vous faites des bénéfices grandissants, les dividendes, voulais-je dire, c'est-à-dire le retour qu'on donne aux actionnaires de l'entreprise va aller de manière grandissante. Ça fera en sorte que si vous êtes dans ces secteurs-là, ça va pas affecter sur votre retour sur investissement. Plus l'entreprise gagne, plus vous gagnez. Avec le loyer aussi, on doit en parler parce qu'aujourd'hui, on constate dans la société, quand vous avez une maison, vous avez un immeuble que vous louez, plus vous avez un ajout dans la maison, plus vous gagnez de l'argent. Vous n'avez vraiment pas les loyers n'y régressent jamais. Jamais, presque jamais. Plus le temps passe, plus ça vient. Donc, les actions qu'on pose dans les entreprises
qu'on étudie très bien, parce que si vous voulez mettre votre argent dans une entreprise, il faut vraiment étudier cette entreprise, il faut qu'on connaisse son business plan, il faut savoir comment est-ce qu'ils évoluent, dans quel secteur ils sont, comment est-ce qu'ils s'informer au préalable. Exactement, parce qu'après, si vous misez votre argent dans un secteur qui n'est pas évolutif et avec le temps perd de la valeur, vous perdez beaucoup. C'est pourquoi les pistes que j'ai données, en tout cas pour les entrepreneurs, l'immobilier est un secteur très très rentable et aussi avoir des actions dans des entreprises dont vous le regardez, vous voyez qu'ils avancent. Merci Sam, c'était très fructueux ce que tu nous as fait part aujourd'hui dans Un truc en plus. Exactement. Et ça sera désormais comme ça pour tout numéro de Mon Business. Et merci à vous chers téléspectateurs d'avoir été scotchés depuis le début de cette émission à suivre. Si vous voulez faire comme notre entreprise de la semaine, Biosolutions KKP, c'est-à-dire nous permettre à nous de mettre en lumière votre activité, notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Le rendez-vous s'est pris prochainement. En attendant, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Innov TV.